Bonjour Bélier, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour votre mois de février. On va vous mettre au centre de ce tirage et puis on ira voir différents domaines, le perso, le pro ou les finances, les amours, et puis là où il vous faudra arriver, on mettra aussi un petit obstacle pour voir comment vous devez naviguer les choses au mieux. Il y aura une extension à ce tirage. Si ça vous parle, si ça résonne, allez voir l'extension. On va voir de l'autre côté du miroir votre environnement, votre entourage, que vous ayez quelqu'un en particulier en tête, ou que vous ayez besoin de pouvoir comparer ce que vous exprimez à ce que les gens perçoivent de vous. C'est à ça que sert l'extension. Si vous n'êtes pas sûr, je conseille toujours d'aller voir les mois d'avant, pour voir si on est bien sur la même longueur d'onde. Si vous achetez les extensions pour soutenir la chaîne, je vous en remercie infiniment. C'est une grande partie, j'ai envie de dire, de mon loyer. Donc un immense merci. Vous trouvez le lien dans la petite boîte. Juste en dessous, ça vous amènera sur Vimeo. Vous avez une petite bande-annonce même. Pour voir les débuts. Allons voir Bélier. Allons voir ces énergies pour ce mois de février 2024. Qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Sur quoi est-ce que vous devez... Tiens, on a deux. Prêtez attention. On a pris le tarot des chats. Dana Juan. Des deux. Décision. On sous-pèse des possibilités, des options. Waouh. Je crois que vous êtes un des premiers signes à avoir toutes les cartes dans le même sens. Je crois qu'il y avait les cancers aussi, il me semble. Bref. On a le sentiment que vous êtes plein d'envie. Mais il y a aussi quelque chose qui vous tient un peu par le callback, si je devais dire les choses comme ça. Il y a des choses qui vont se présenter et il y a des choses qu'il va falloir que vous regardiez plus avant. Je vais mettre ça en priorité. Ça, je vais le laisser derrière. Est-ce que je dois faire... ou est-ce que je dois encore considérer les choses avant de passer à l'action? On dirait que votre moi, il pivote un peu autour de ces deux idées, justement. Vous voulez pas particulièrement prendre de risques et il y a sur certaines choses, j'ai presque l'impression que vous allez vouloir trop vous organiser ou essayer d'en faire trop à la fois, justement pour éviter que ça... Alors j'ai envie de dire que ça clash. Mais vous avez peut-être, et il faut sans doute surfer sur cette vague, Bélier, qui va vous amener, parce que vous êtes là avec ce roi de bâton, qui va vous amener à des fois considérer énormément d'énergie, qu'est-ce que j'en fais, je suis là, je suis à fond, je suis prêt, et d'autres moments où vous allez être là, en fait non, il faut peut-être que je laisse passer la caravane, il y a peut-être des choses sur lesquelles je dois réfléchir, est-ce que je dois prendre... Alors c'est pas forcément... L'idée de prendre son temps, c'est plutôt d'être obligé d'assimiler certaines choses, de digérer certaines choses, parce que j'ai le sentiment que malheureusement, vous ne pourrez pas être forcément partout. Dans le travail, vous serez là, ça y a aucun doute avec ce 9 de bâton, détermination, volonté. Vous prenez des coups sur la casquette, j'ai envie de dire, mais vous abandonnez pas, et c'est pas le moment parce qu'il y a quelque chose qui arrive au bout. Que ça soit professionnellement ou financièrement, même si vous hésitez, même si vous avez l'impression que ça avance pas forcément comme vous le voudriez, vous avez une caractéristique énergétique ce mois-ci qui est « quand je suis là, j'y vais à fond ». Et effectivement, il y a des fois quand ça pêche, je m'effondre ou je disparais, mais dans l'ensemble, je comprends que certaines choses sont là et je peux pas faire différemment. C'est comme si vous étiez en train de faire du vélo sur une route ancienne avec des nids de poules partout, vous essayez de les éviter au maximum, effectivement ça vous ralentit peut-être un peu, ou ça vous oblige à vous arrêter, à regarder la route, à vous demander par quel chemin il faut passer, parce que d'un côté il y a de la boue, de l'autre côté... Et c'est pour ça que je pense que votre énergie va avoir des hauts et des bas, Bélier, ce mois-ci. Et qu'au lieu de vous retrouver piégé par les moments où vous n'en avez pas, justement, il faut peut-être prendre le temps d'en profiter et de vous poser un peu avec ce 4 d'épée. Parce que professionnellement, il y a énormément d'énergie qui vont vous être demandées. Et vous allez
il ne faut pas avoir le sentiment de subir l'immobilité. Qu'elle soit provoquée par vous ou pas. Y a une idée de... c'est pas parce qu'il y a des obstacles, c'est pas parce qu'il y a des moments où il faut que je m'arrête, il faut que je reparte en arrière, que ça va pas marcher. Ça va marcher foncièrement parce que vous avez une volonté d'en faire et que vous êtes déjà prêt à regarder l'étape d'après. Mais effectivement, il y a des difficultés, vous pouvez pas ne pas les constater. Il y a quelque chose chez vous qui est un peu sur la défensive, on dira, un peu gardé professionnellement, parce que je pense que vous voulez y aller à fond, et que là, on est en train de vous pointer du doigt, ce qui éventuellement pourrait foirer, et vous êtes là... mais non, je vous dis que ça va marcher. Profitez-en avec ce 4 d'épée pour éventuellement regarder les choses et vous dire, bon, je peux pas aller partout, je peux pas être partout, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Je vais en profiter pour regarder un peu la meilleure façon de voir la suite et d'appuyer mes dires ou mes envies. Il va falloir, j'ai envie de dire professionnellement, financièrement, lutter aussi contre vos propres prédispositions. Il y a des choses qui, ce mois-ci, vont, quand vous allez en faire beaucoup, vous allez vous en vouloir parce que vous en faites beaucoup. Oh là, tu fais toujours la même chose, tu fonces toujours tête baissée, etc. Et quand vous allez vous manger un mur, ou quand ça va pas marcher, vous allez être là, oh là, il faut pas faire ça. Ça sert à rien. Honnêtement. Dites-vous qu'il y a certaines choses, quand vous êtes dans cet état-là, qui marchent, et c'est tant mieux. Regardez les 50% positifs ou les 100% positifs quand ça marche, et des fois ça marche pas, et c'est vrai, c'est comme ça, c'est pas la peine de vous mettre la rate au courbouillon. Il y a des choses, quand vous êtes à l'extrême de vous, bélier, qui fonctionnent très bien, et tant mieux, c'est aussi parce que des fois vous êtes à fond, et il y a des choses qui marchent pas, et c'est comme ça. Mais c'est pas la peine de vous coincer dans « Ah, tu fais toujours les mêmes choses ». Essayez de voir qu'effectivement, il y a des fois où ça fonctionne, et tant mieux, et il y a des fois, ça fonctionne pas, et c'est pas grave. Parce que vous savez, vous, que vous avez toujours la capacité de... Quand vous prenez ce mur, j'allais dire, de regarder les choses, de vous secouer comme ça, et avec votre force, votre résilience, de vous dire, bon, j'ai un bilan à faire, comment est-ce que je vais pouvoir passer les choses, de quelle énergie j'ai besoin, est-ce que c'est justement de me poser, d'accepter que ça passe, justement pour que cette énergie, j'ai envie de dire qu'elle monte comme une cocotte minute, et qu'au moment où vous pouvez y aller, deuxième feu vert, c'est reparti. Mais ne vous en voulez pas d'être comme vous êtes, c'est ça aussi qui fait votre force, tout simplement. Il y a des choses avec ce jugement à l'envers où vous avez peut-être le sentiment qu'on vous donne pas non plus, on vous ouvre pas toutes les portes pour que vous puissiez, alors j'ai envie de dire vous refaire, ou il y a peut-être une envie pour vous de prouver quelque chose, et c'est positif si c'est prouvé que la situation maintenant est bénéfique pour tout le monde, avec votre façon de voir, avec votre façon de faire. Sinon, ça risque d'être un peu frustrant, je pense. Si vous vous retrouvez avec les bras attachés dans le dos, même si vous avez vraiment envie d'y aller, de foncer, vous allez avoir des moments de pause dans le mois, et c'est drôle parce que j'ai envie de vous dire, essayez de passer comme vous le sentez, avec tout le feu qui vous caractérise, mais ne vous en voulez pas si ça passe pas. Parce que ça veut dire que quand ça passe pas, il y a d'autres choses qui sont en train de se mettre en place, et ces choses-là, vous y avez peut-être pas encore accès. Est-ce que je pourrais avoir une autre carte pour notre pendu? Parce que le pendu dans les obstacles, et cette idée justement de s'être mis dans certaines situations où on ne peut pas bouger, et ça commence à nous gonfler un petit peu, si je devrais dire les choses comme ça. Mais c'est drôle parce qu'il y a peut-être certains aspects de votre moi que vous allez considérer, et comme je vous le dis,
je pense que vous avez beaucoup de pain sur la planche et à certains moments, vous avez peut-être envie de lâcher certaines choses pour vous concentrer sur d'autres. Et il faudra bien étudier ce qui va être un gros effort ou ce qui est plus naturel. Parce que, comme je vous le dis, c'est intéressant parce que c'est presque comme si vous deviez regarder votre mois, Bélier, avec un calendrier en vous disant « Je commence comme ça, là je suis en pleine forme, je fais tout ce que j'ai à faire. » Et là, si ça redescend... Donc, un peu comme si vous deviez prévoir des moments alors, c'est pas forcément des moments de repos, je sais pas si vous vous reposez. Mais des moments où les choses doivent passer sans que vous cherchiez à les pousser ou à les attraper, à être réactif, justement. Parce que si vous faites pas ça, ça risque d'être complexe pour vous. Et puis, alors c'est drôle, avec ce cavalier de coupe, on a le sentiment qu'il faut pas que vous... J'ai presque envie de dire, il faut pas que vous partagiez votre frustration parce que certaines personnes pourraient la nourrir, je pense. Et vous avez une énergie qui est tellement explosive en tant que roi de bâton que les autres pourraient vous dire ce que vous avez envie d'entendre et au final, ça vous aiderait pas des masses. Qu'est-ce que... J'allais dire, est-ce qu'on peut avoir une autre? Ça m'étonne qu'à moitié, cette lune. La lune est le 7 de coupe. Il y a des choses qui vous sont proposées. Il y a des choses que vous vous proposez à vous-même. C'est sûr. Mais c'est intéressant. Je pense que vous qui avez pas de mal à vous exprimer sur certains sujets, là, il y a une idée de... Alors, j'ai presque envie de dire de réfléchir à la façon dont les choses vous touchent émotionnellement avec cette lune, parce que vous pourriez être très confus sur ce qu'on vous apporte. Mais aussi sur pourquoi je me sens comme ça. Pourquoi là, soudainement, je suis à fond, et pourquoi là, ça m'intéresse plus du tout. J'ai pas envie. Et comme je vous le dis, il faut pas qu'il y ait de jugement, il faut pas qu'il y ait de critique à votre rencontre, vous ou les autres, avec leur bonne volonté. Mais il faut plutôt regarder les choses comme des options. Et les conseils et les influences aussi comme des options. Tiens, qu'est-ce que je ressens quand on me dit ça? Qu'est-ce que j'ai envie de dire quand on me présente ça? Quel est mon premier instinct? Avec ce 7 de coupe, c'est aussi prendre un peu de recul sur ses propres réactions et sur ce qu'on a envie de voir arriver. Alors, dans les amours, vous avez cette reine de denier. Reine de denier, quelqu'un qui a tendance à compenser énormément, quelqu'un qui a tendance à s'occuper de tout aussi. La reine de denier, dans les amours, elle peut être un peu étouffante, dans le sens où, que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses, donc elle va s'attendre à ce que vous ayez la même énergie, la même organisation, planification... mais tu... Bon sang, mais j'avais dit... Non, pas bon sang. Mais j'avais prévu qu'on fasse ça et ça et ça et ça. Et vous, si je peux me permettre un conseil, prévoyez des choses avec vous-même, où vous savez que vous allez pouvoir tenir la distance, et mettez des peut-être avec ce qu'on vous apporte là, amoureusement. Parce que c'est quelqu'un, cette reine de denier à l'envers, qui est tellement... Alors c'est quelqu'un qui est dans l'hyper-contrôle, mais ça veut pas dire de vous, ça veut dire de sa vie en général, qui aime bien détailler les choses, qui aime bien tout savoir, qui aime bien... Pour pouvoir... Parce que c'est quelqu'un qui est aussi au service d'eux. Et vous, je pense que ça peut parfois être un peu trop, ce mois-ci. Vous saurez pas exactement... que faire avec tout ça, avec toutes ces énergies. Et il y a des fois, ça vous donnera énormément envie, et d'autres, pas forcément non.
Est-ce qu'on peut avoir une carte supplémentaire sur cette reine de denier? Je vois bien, hein, 8 de bâton, 8 de bâton, 9 de bâton, 8 d'épée. Il y a des fois où il va y avoir énormément de communication et des fois pas du tout. Mais c'est aussi, c'est pour ça qu'il y a vraiment cette idée, Bélier, de ne pas vous en vouloir, de ne pas vous culpabiliser, de ne pas... Alors, j'ai envie de dire expliquer, mais avec ce 8 de bâton, j'ai le sentiment que la communication, elle va peut-être pas être facile, surtout que vous avez la lune. Alors, communiquer quand vous le sentez. Mais alors, quand vous le faites, communiquer avec profondeur. Dites pas juste « Ah oui, ça va ». Ou « Non, ça va pas ». Parce que si vous devez expliquer certaines choses, dites-le. Et si vous n'êtes pas prêt à expliquer certaines choses, dites-le aussi. Oui, je t'expliquerai. On va revenir dessus. T'inquiète pas. Je comprends où tu veux en venir. Mais là, je suis pas encore là. Là, j'ai énormément de pain sur la planche. Là, j'ai... Et n'acceptez pas non plus... Juste, j'ai presque envie de dire juste pour être gentil, parce que sinon ça pourrait vraiment se ressentir et vous allez avoir quelqu'un qui va encore plus, j'ai envie de dire, extrapoler la situation. Oui. 8 de coupe, 9 de bâton, comme vous dans le professionnel. 9 de coupe à l'envers. Il y a cette idée de comprendre ce qui vous arrive. Vous avez en face de vous quelqu'un qui comprend, qui entend, mais c'est pas du tout sa façon de fonctionner. Donc, cette personne, elle peut être un peu... Ah, j'ai passif-agressif qui vient de m'arriver, c'est-à-dire dire « Oui, oui, t'inquiète pas, ça va ». Ah, vous savez très bien que ça va pas, en fait. Et là, à vous de faire fonctionner votre intuition, parce que vous en aurez ce mois-ci, Bélier, avec cette lune. Si vous sentez qu'il y a un hic, c'est qu'il y a un hic. Et là, dans ce cas-là, permettez-vous de dire est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça. Ne vous enfermez pas dans bon bah j'ai compris, voilà comment je suis, Expliquez plutôt que vous avez en ce moment beaucoup de nouvelles envies et beaucoup de possibilités et que c'est compliqué pour vous de prendre une direction plutôt qu'une autre. Et que si vous avez quelqu'un qui vous apporte toujours des solutions, il y a cette idée que, et d'une, ça empêche votre propre progression et votre envie boulimique d'action, on dira. Mais vous avez aussi quelqu'un qui est déterminé à faire en sorte que ça aille pour vous. Donc, rassurez-la que vous avez bien compris comment elle fonctionnait. Et dans ce cas-là, j'ai presque envie de dire, il y a aussi quelqu'un qui a de la fierté en face et qui comprendra que, bon ben, il vaut mieux laisser les choses comme ça et que ça se décante pour vous, plutôt que de construire quelque chose qui, au final, risque de foirer parce que vous êtes dispo et pas ce mois-ci. Il y a quelqu'un qui comprend bien les choses en face. Même si c'est pas sa façon de fonctionner, même si la vôtre n'est pas la sienne, il y a quand même quelqu'un qui entend et qui enregistre très probablement ce que vous dites pour faire en sorte que les choses aillent bien par la suite. J'ai presque envie de dire une fois que vous serez prêt, une fois que vous serez un peu plus, alors j'ai envie de dire un peu plus constant dans vos envies, probablement. Parce que là, on a l'impression que vous êtes en train de surfer, Bélier, sur certaines choses, en vous disant, je vois bien que il faut faire, il faut planifier, il faut visualiser la suite, mais j'ai aussi tellement d'envie, tellement de possibilités, et des fois tellement peu, que c'est compliqué d'agrémenter aussi une relation d'une manière constante et solide. Alors, la sagesse.
Oh, les perceptions négatives de votre propre valeur et de vos capacités peuvent parfois vous laisser dans le doute et manquant de confiance. Mettre la barre haute pour vous, que ce soit être perfectionniste ou alors parce que vous avez un drive, un besoin de gratification, ça peut aider aussi le blâme de vous-même. Imaginez que vous êtes en train de donner des conseils à votre meilleur ami. Qu'est-ce que vous leur diriez à ce moment-là ? Il est chouette ce conseil et je pense que c'est une très bonne idée pour vous parce qu'on voit bien que vous êtes entre deux eaux. Et des fois, se positionner, je pense que pour vous c'est compliqué surtout avec ce pendu parce que le pendu c'est justement le moment où on prend du recul et où on doit laisser les choses se décanter parce qu'il y a certaines choses qui se mettent en place. Nous, on a fait le travail de manifestation, on a fait le travail d'envie, de communication, d'expression de nous, et il y a aussi des choses qui doivent se mettre en place naturellement autour pour continuer avec votre propre rythme. Donc soyez cette version objective de vous-même par rapport à vous-même. Bon, si on se retrouve dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous, on va aller voir les gens et la façon dont, j'ai presque envie de dire, dont ils auront besoin de vous comprendre ce mois-ci parce que vous avez des énergies qui seront très fortes et en même temps, je sais pas si je dois utiliser le mot fuyant, mais parfois elles fuiront de vous, c'est sûr. Si on se retrouve dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, Bélier, je vous souhaite un très joli mois de février, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.